Bonjour Nicolas, Salut Johan, comment est-ce que tu vas? ça va et toi? La forme. On rigole parce qu'évidemment, dans le genre de vidéo qu'on fait comme ça, il faut qu'on commence par quelque chose et nous, on s'est déjà vu un peu avant et, et on vient de discuter. Donc le bonjour, il fait toujours un peu... Le bonjour après 24 minutes de call, c'est c'est ça, quoi. Ça fait déjà 24 minutes qu'on discute ensemble. C'était super intéressant. On s'est dit, merde, on aurait déjà dû lancer à ce moment-là. Bah, bon, voilà, c'est les aléas du direct, hein. on reviendra dessus, il y a de fortes chances de toute façon qu'on revienne sur certains points et Ouais, rien n'est jamais évidemment. perdu. Bah alors du coup, on va commencer par le début. Nicolas, moi personnellement, je te connaissais pas du tout. J'ai vu passer ton profil sur Facebook où tu disais je cherche participer à une interview. Je me suis dit tiens, je regarde un petit peu ce que tu faisais. Je trouvais ça intéressant. Je me suis dit bah ok, top 100 interview d'entrepreneurs inspirants. Et donc bah, je te laisse te présenter. Alors du coup, Et d'ailleurs, un sacré challenge que tu t'es lancé. Félicitations pour ça. Je sais que c'est pas évident, tu vois, pour moi, le faire sur le podcast. Et l'année dernière, tu vois, j'avais 52 personnes à interviewer. On se dit que c'est à la fois facile et pas facile. Là, toi, tu t'es lancé dans un challenge de 100. Donc déjà, merci pour l'invitation. Et chapeau pour le défi. Franchement, je sais que merci. c'est pas quelque chose qui est évident à tenir. Beaucoup pensent que c'est facile. Et loin de là, parce que du coup, c'est au-delà d'aller sur la régularité, c'est aussi d'aller sur la résilience d'y aller, de le faire, de les enregistrer, tu vois? On a échangé là-dessus en off, et de trouver ta méthode un peu comme toi, tu vois? D'aller à l'essentiel. Certes, on enregistre avant et peut-être on a perdu des trucs qui auraient pu être cool de partager, mais au moins toi, en termes d'efficacité, d'efficience, bah, tu vas dessus et au moins tu sais que c'est clean pour toi, tu vois? Et heu et comme ça me permet de faire une belle transition sur, qu'est-ce que je fais aujourd'hui et qui je transforme. C'était Joli. pas prévu, mais moi aujourd'hui j'accompagne des entrepreneurs, principalement aussi des entrepreneurs qui sont aussi des créateurs de contenu. Aujourd'hui principalement des entrepreneurs qui font au-delà de 10 000 € par mois, certains, plus de 100-200 à l'année et certains d'autres plus d'1 million. Mais aussi des entrepreneurs qui font beaucoup moins et je les accompagne à obtenir un peu la sérénité d'un moine tibétain, pour décupler les résultats de leur business. Mais surtout et avant tout, de ne pas s'oublier personnellement et ne pas se mettre de côté ni eux, ni leur vie de famille. Et c'est principalement ça que je fais aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que moi, je me suis, oublié dans mon propre business, sur ma propre création de contenu et je me suis enfermé principalement, dans une belle cage dorée, dans une belle roue de hamster et je tournais en rond et c'est devenu un peu mon cheval de bataille d'éviter un peu le burn-out entrepreneurial et cet épuisement sur lequel on peut vite tomber, sur notre milieu en tout cas. Alors justement, la question à poser quand tu parles de la problématique des créateurs de contenu, c'est quoi leur plus gros problème? Moi, ce que je vois chez les en tout cas chez les entrepreneurs et je le vois chez les entrepreneurs débutants et les entrepreneurs avancés, et qui sont pour moi aussi des créateurs de contenu puisque, on est devenu quelque part avec le web et c'est pour ça que je mélange les 2 des créateurs de contenu, tu vois? Tu le fais toi au travers, de ta chaîne YouTube, de ton profil, moi sur le Insta, sur le podcast, un peu le YouTube de temps en temps quand j'arrive à y être. Heu, Notre problématique au-delà de OK, on doit déjà créer du contenu, mais c'est, comment on va aussi, gérer notre temps et je trouve le plus gros challenge, c'est comment on va gérer notre temps sans s'oublier dans notre propre business. Parce que quand tu es entrepreneur, bah, tu plus de et quand tu l'es à plein temps, en tout cas, tu plus de fixe, tu plus de salaire, tu plus de patron, c'est toi le patron et en fait, on se dit que c'est une véritable liberté et ça l'est, mais c'est une liberté à tel point qu'en fait, il y a personne qui va te dire qu'est-ce que tu dois faire à quelle heure et souvent, en fait, c'est vite facile de te dire: «Je me lève à 6 du mat» et en fait, tu te couches à 22 heures et tu as fait la même chose. Tu as bossé sur ton business et tu fais ça encore et encore parce que bah, on a tous la même pression, je pense, tu vois? En termes de, bah, faut payer les charges, tant les charges de ta boîte que les charges de ta maison ou ton appart que tu dois payer, nourrir. Si tu as une vie de famille comme moi, tu vois? J'ai une femme, un fils, bah, c'est OK, tu sais que tu as ce challenge où, à quelque part, tu te donnes la responsabilité de porter sur tes épaules, de ramener un salaire pour, pouvoir profiter aussi ça seulement, tu vois? Juste de te faire kiffer, partir en vacances, passer un bon moment en famille. Et c'est jamais une chose évidente, tu vois? Et ça, bah, du coup, on trouve la solution en disant: «OK, bah, faut que j'en fasse toujours plus sur mon business», tu vois? Et on tombe vite sur ces croyances de, travailler plus pour gagner plus et en fait, le micmac, j'arrive pas à trouver le terme, on va dire ça, c'est, OK, en fait, finalement, comment je fais pour être encore plus efficient et sur quoi je peux mettre mon focus pour arrêter d'être occupé dans mes journées, mais devenir productif et efficient par rapport aux objectifs que je veux atteindre, tu vois? Ouais, donc tu parles d'efficience et différent d'efficacité. C'est vraiment, Ouais, peut-être c'est mieux Je gérer pense que son temps. c'est je pense que c'est le cumul de, comment je vais être,
Pour moi, c'est même plus une question, ouais, d'efficacité, c'est une question d'efficience de: «OK, je vais faire la tâche le plus rapidement possible, le plus proprement possible», en lâchant aussi peut-être des fois la perfection et en te focus sur le 20 qui va t'amener le 80 de résultat, tu vois? Et en mettant de côté, tant que tu es tout seul, tu vois, au moins, le 80 qui va te ramener les 20 que ça, tu pourras déléguer à quelqu'un qui sera sûrement meilleur que toi, ou ça sera sa propre expertise dessus, heu, pour y aller, tu vois? Et question, parce que finalement, dans ce que tu expliques, ménager vie de famille, vie professionnelle, et cetera, et finalement ne pas, faire les 6-22 comme tu dis, puisque ça peut mener limite jusqu'au burn-out. On a tous, en tête, cette promesse qu'on voit passer beaucoup sur internet de, les doigts de pied en éventail sur la plage avec ton écran enfin avec ton portable. C'est ça que tu proposes? Mmh. Ça, c'est très beau. Ça me fait penser quand tu me dis ça, je pense à la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, tu vois? Ouais, Moi, je suis un mec d'Instagram. Instagram, ça a été pendant des années et je pense que je suis quasiment depuis le début sur cette plateforme. Ça a été la plateforme, tu vois, des photographes, des créateurs de contenu, ça a été le monde du beau, tu vois? Tu sais, tu voyais les trucs à Bali, en Thaïlande, sur le rocher, mais en fait, tu voyais pas la file d'attente des 1000 personnes qui attendaient derrière toi pour faire la photo. Hem, Tu voyais, les meufs et les mecs, hyper bien gaulés sur leurs petites chaises, les pieds dans l'eau, tu vois? Mais tu voyais pas qu'ils a galéré 4 heures avant pour faire une seule photo, tu vois? Ou qu'ils avaient niqué, leur moment parce qu'il fallait absolument qu'ils fassent cette photo au coucher de soleil. Mais en fait, qu'à aucun moment, ils profitaient du moment, tu vois? J'ai beaucoup, ces dernières années, j'ai beaucoup été le mec, ouais, boss smart le moins possible pour avoir des résultats. Je me suis rendu compte que, bah, ça marchait pas très bien, tu vois? De te la couler douce. Ça t'amène des résultats, ça t'amène pour moi, ça m'a pas amené des résultats suffisants. Hem, Aujourd'hui, te la couler douce sur un business qui tourne tout seul, je pense que c'est une hérésie. Hem, Ça a été beaucoup, tu vois, moi, je suis sur ce milieu-là depuis 2018, le quand je dis ce milieu-là, c'est vraiment l'entrepreneuriat du web. On a beaucoup vendu et quand je dis on, c'est tout le milieu, hein, tout confondu. Je pense qu'on y a tous joué quelque part à un moment donné, sur, OK, créer, des revenus passifs. Tu vois, ça a été ça le truc à un moment donné. Je pense que c'est là où ouais. tu en viens et souvent c'était associé à, bah, ouais, si tu plutôt Dubaï, Rolex et grosse caisse, bah, OK. Si tu plutôt, vie de plage, soleil, road trip, et Dubaï, Bali, Thaïlande, c'est cool aussi, tu vois? Pour moi, c'est pas incompatible, mais à un moment donné, je suis arrivé à l'équilibre du, work hard and smart et en fait, il y a rien qui t'empêche de bosser dur, d'être discipliné, de faire le strict nécessaire que tu as à faire et on en parlait, tu vois, du 20 et après, OK, si c'est fait et que tu as fait l'essentiel que tu devais faire sur ta journée de taf, c'est OK, tu vois? Mais il faut que cet essentiel, il t'amène vers l'objectif que tu t'es fixé et si ça te suffit, bah, c'est OK, tu vois? Mais à un moment donné, tu es obligé de te sortir les doigts, si je peux le dire, pour arriver à tes résultats et donc de dire, doigts de pied en éventail sur la plage. Pour moi, c'est pas vrai parce que, si tu arrêtes de créer du contenu aujourd'hui et d'autant plus 2023-2024, on l'a vu, les ads, ça a évolué. Les gens, ils ont besoin de nouer de la confiance. Je pense que, tu vois, tes interviews live, l'avantage, c'est que certes, tu vas nous chercher, mais ils arrivent à voir aussi qui tu es, de par le leadership que tu incarnes, de par la posture que tu prends, d'aller chercher toutes ces personnes, de le faire. Moi, je trouve ça inspirant, tu vois? Mmh. Parce que je sais aujourd'hui, pour l'avoir fait, que c'est pas quelque chose de facile et donc je tiens à le ressouligner. Si tu fais pas ça aujourd'hui, il y a personne qui te voit. S'il y a personne qui te voit, tu deviens même pas une aiguille dans une botte de foin, tu es un grain de sable dans la botte de foin, tu vois? Et donc tu pourras jamais te démarquer. Et c'est pas parce que tu vas faire des ads, que tu vas jamais te montrer et que tu vas sortir un produit fait avec ChatGPT que tu vas réussir ta vie, tu vois? Faut se le dire, tu vois? Et donc si aujourd'hui pour toi, te lancer dans le business en ligne, tu penses que, et tu crois en toutes ces promesses des mecs qui vont te faire 1 000 000, 100 000, 10 000 € par mois en 3 mois, putain, si tu y arrives, tu m'appelles, hein. Si tu sors de nulle part et que tu arrives à le faire, appelle-moi, on prend un truc à l'INPI, on applique la méthode et on fait quelque chose. J'ai Ouais, jamais vu personne faire ça parce que tous les gens, même qui ont eu des résultats et qui ont tiré les 1 million en 2 ans, qui ont tiré des 300 000 en 1 an, ces gens-là, ils étaient là avant. Ils avaient un background et en fait, tout ce qu'on te montre pas, c'est le dessous de l'iceberg, en fait. C'est qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là? Quel sacrifice tu as dû faire? Et des fois, les sacrifices, tu vois, on te dit: «OK, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier?» Moi, j'ai choisi de sacrifier Netflix cette année, tu vois? Et là, avant l'interview, je me suis maté 2 épisodes avec ma femme. Par contre, hier, on a bossé jusqu'à 22 heures sur son bise.
Ce matin, on a pris une grosse partie pour le sien, une partie pour le mien. Là, tu vois, avant de rentrer, j'étais une demi-heure en coaching. À 14h, j'étais en coaching et c'est OK, tu vois? Mais j'ai fait ce que j'avais à faire et ce soir, on va finir. 18h, je vais aller au sport, je vais sauter dans mon bain froid, je vais m'occuper de mon fils et ça va être cool, tu vois? Et en fait, dans ce que tu disais par rapport au fait des 80-20, de la rigueur, et cetera, on est presque quelque part en tant qu'entrepreneur et on n'aime pas de le dire parce qu'en fait, dans la publicité ou dans le fait de se vendre, on va toujours faire valoir, miroiter le fait que c'est facile. Mais en fait, non, c'est comme un sportif qui réussit un challenge. C'est pas facile. Il faut de la préparation mentale, il faut un gros travail, etc. Et c'est là alors que toi, tu interviens si je comprends bien. Ouais, en fait, on utilise ça parce qu'on va vendre l'envie aux gens et pas le besoin qu'ils ont, qui est pas forcément identifié souvent. Hem, Tu veux perdre du poids, tu veux te mettre en mode fit, je vais pas te dire, je te vends, 1000 burpees à la semaine et 80 pompes, tu vois, par jour. Jamais tu signes. Je vais pas te dire: «Viens, on va manger des brocolis, ça va être trop cool la vie». Par contre, je vais te sortir un truc genre, «Viens, tu vas perdre 20 kilogrammes, sans régime et sans salle de sport». Ouais, Et ok. je t'ai dit que tu allais pas à la salle de sport et je t'ai dit que tu allais pas faire de régime. Juste, tu vas avoir pas un régime, tu vas avoir une nouvelle alimentation qui va être sûrement beaucoup plus saine que ce que tu manges aujourd'hui en mangeant tes chips et ton McDo devant Netflix et qu'au lieu d'aller à la salle de sport, bah, tu vas te bouger le cul chez Watt, tu vois? Donc, Et mais du coup, tu vois, tu prends les gens, tu vois, tu as un peu ce métaprogramme en PNL, où, tu vas avoir, le côté, spécifique ou global. Le global, en fait, il va entendre ce qu'il veut. Le spécifique, il va aller dans le moins de détails. Tu vois, genre, liste 5 étapes et détaille-les. Moi, mode global, je vais lire liste les 5 étapes et je vais passer à la question suivante, je vais oublier le détaille-le. L'autre, il va te la détailler, il va te faire 4 pages pour chacun des trucs. Bah là, tu vas lire: «Ah, pas de régime, pas de salle de sport», il va faire le raccourci: «Pas de régime, pas de sport». Génial, je vais perdre 20 kilogrammes avec des pilules magiques. ça Mais peut alors être que je une t'ai jamais solution promis aussi. ça, tu vois? Mais le cerveau fonctionne comme ça et du coup, on va jouer là-dessus, tu vois, sur le côté marketing. Hem Et la question, c'était: «Qu'est-ce que je promets?» Ouais, j'ai un cerveau qui part dans tous les sens, c'est chiant des fois. Hem, Moi, le truc, c'est que déjà, avant tout, pour décupler les résultats de ton business, au-delà d'aller sur une stratégie, c'est d'aller sur ta propre stratégie personnelle pour reconnecter à toi. Et quand je dis reconnecter à toi, pour moi, il y a plusieurs paliers et ça monte un peu en pyramide, tu vois? J'aurais pu dire que c'était des piliers. Pour moi, c'est plus une pyramide avec des étages de structure et la première, qui doit être inébranlable, c'est la connexion à toi-même. Et par toi-même, tu vas aller connecter avant tout à tes valeurs cœur, à qui tu es et à comment tu les nourris chaque jour. Et comment aujourd'hui, peut-être dans les actions que tu fais, tu as arrêté de nourrir ces valeurs qui sont importantes pour toi. Je prends le cas de certaines clientes là avec qui j'ai bossé, on en parlait tout à l'heure en off, les 2 associés là que j'ai adoré, avec qui travailler là, avec qui je termine dans pas longtemps. Elles, toutes les 2, elles viennent me chercher pour, modéliser leur prise de parole qu'elles ont habituellement sur leur créa de contenu, mais qu'elles n'arrivent pas à reproduire, sur des lives et des masterclass où elles doivent arriver sur: «On présente un produit» et où là, elles n'arrivent pas à remodéliser la manière, le charisme et le leadership qu'elles ont. Mais dans des lives classiques, elles arrivent très bien à le faire. Et en fait, il se passe 4 mois avant qu'on commence, entre le temps où on signe et le temps où on commence. Et en fait, elles viennent me chercher finalement en disant: «Putain, Nico, on a changé d'idée» et toutes les 2, tu vois? C'est bizarrement, alors que je travaillais vraiment en individuel avec chacune d'entre elles. Elles m'ont dit: «Putain, en fait, on a remarqué qu'on s'est focus énormément sur 1 an et demi. On a développé la boîte, on a fait 240 000, c'est très cool. La Thaïlande nous a sauvés. Pourquoi? Parce qu'on aurait été en Suisse. On serait totalement effondrés et on aurait tapé un burn-out parce qu'on serait vraiment enfermés dans notre business», tu vois? Et en fait, elles avaient perdu ce temps de prendre du temps pour elles, prendre du temps pour, vivre avec leur couple et passer des moments agréables en se déconnectant de ton business, tu vois? Et vraiment en cloisonnant et trouver un peu cet équilibre où, pour moi, l'équilibre déjà, il est personnel et il doit être défini par toi-même. Mais c'est pour moi, à quel point tu peux basculer de l'un à l'autre, pas comme une balance à trouver un équilibre, mais plus comme un point de pivot et passer de l'un à l'autre un peu en comme un interrupteur, tu vois? On-off. Et OK, je passe ma vie privée, par contre, j'ai une urgence, je peux revenir sur le pro, je le gère et quand je reviens, je suis pleinement là, tu vois? Et pas, je suis présent, mais par contre, je suis avec mon fils et sur mon téléphone portable, tu vois? Je l'ai été, j'ai vu à quel point c'était une tannée tant pour moi que pour lui, tu vois? Et à quel point il était horrible et et horripilant quand je l'étais parce qu'il demandait simplement l'attention que je lui portais pas réellement. Juste mon corps était là, mais pas mon esprit. Et En ça, fait, c'est ça pour moi. c'est une grosse erreur que font pas mal d'entrepreneurs, mais en même temps, c'est
c'est hyper difficile de faire le suivi. Imaginons que t'as pas fini un projet, mais que parce qu'il est l'heure, tu dois aller chercher tes enfants à l'école. Tout le trajet, tu vas penser à un truc, tu vas aller chercher tes enfants, tu seras encore. Donc, j'imagine qu'à ce moment-là, c'est toute une préparation mentale, des choses à mettre Ouais, en place. en fait, c'est ça, c'est qu'on pense que c'est quelque chose qui est simple à faire et on réalise que quand on essaie de le faire soi-même, c'est jamais facile. Quand je vois mes clients, tu vois, qui me disent: «Putain, on a réussi à toucher ça en 2 mois et demi, de toucher la sérénité qu'elles voulaient toucher». Je me dis: «Bah, putain, le game, il est plié, tu vois, en 2 mois et demi. OK, on va passer à la suite». Déjà dans les premières séances, c'était suffisant et en fait, c'est jamais facile parce que tu peux pas aller voir quelque chose que tu t'es caché à toi-même. On n'arrive pas et moi, j'y arrive pas moi-même, c'est pour ça que, tu vois, je me fais aussi accompagner, c'est on est simplement le meilleur outil, je dirais, pour prendre de la hauteur, tu vois? Et qui te permet de voir toute la globalité de ce que tu as déjà fait. Et en fait, une fois que tu arrives à reconnecter à ça, bah, tu vas sur l'efficience qu'on disait tout à l'heure et de faire en sorte que, OK, bah, tu sais qu'à telle heure, tu dois aller chercher ton fils à l'école, qu'à telle heure, tu dois être pleinement avec lui et bah, qu'est-ce qui était prioritaire dans ta journée, dans tes tâches et fais-les dès le matin, tu vois? Tu vois, je le dépose à 9 heures, je sais que je le récupère à 17. Comment je fais en sorte que ma journée, elle soit finie bien avant ça, tu vois? Et toutes ces actions-là, c'est les actions prioritaires de ma journée. Et souvent, ce qu'on a tendance à faire, je prends mon cas, tu vois, pour moi, un site internet, c'est pas le truc qui est, un gros levier pour mon business. Par contre, est-ce que ça pourrait m'aider à développer en termes de SEO, la chaîne YouTube, le podcast et le mettre en avant pour attirer encore plus d'audience et donc forcément plus de prospects, sur le long terme? Ouais, c'est un très bon outil, tu vois? Mais est-ce qu'à court terme, c'est le 20 qui me ramène le 80 de clients? Non. Par contre, c'est le 80 d'effort qui va me ramener le 20 et qui va faire le truc optimal. Et souvent et tu vois, je l'ai vu quand j'étais sur la photo, la vidéo, ce que je te partageais tout à l'heure, bah, je prenais du temps à faire un site internet, tu vois? Et tu perds du temps avec ça. Et je dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Je dis moi, sur mon business de coaching, ça ne l'est pas. Je prends le business de ma femme sur lequel on travaille là depuis quelques semaines, parce qu'elle a récupéré une ancienne partie d'activité que j'avais. On a une caravane photo booth. Tu sais les petits, les box photos là sur Ouais. l'événementiel et on a mis ça dans une vieille Heriba Pug de 1966 pour vraiment créer, pas une box photo qu'on posait dans une salle, mais vraiment créer une expérience client, un truc où tu revis, tu peux faire des souvenirs et qui te marque vraiment. Et là, on a fait un site internet. On a fait un site internet, mais vraiment pas, galerie, mais vraiment page de vente, tu vois? Le truc qui te donne vraiment envie et avec l'optique de le faire référencer en SEO parce qu'il y a énormément de recherches qui viennent de Google et quelques-unes qui viennent surtout en dernière minute, des réseaux sociaux. Putain, on a fait le site il y a 10 jours. Il y avait, tu sais, une période d'essai de 15 jours, j'avais oublié de régler. On l'a réglé dimanche, elle s'est aperçue que le site, il était down. On le réactive. Hier matin, on a une demande d'un très gros groupe événementiel. Heu, je veux pas nous porter la ch'coum, mais on a un très gros groupe pour un très, très gros lieu sur Paris. Je me dis: «Bah, what the fuck», tu vois? Le taf, il est déjà payant. Parce que ça nous amène ce genre de demande. Et là, tu vois que c'est 20 d'effort, même si c'était très condensé en 5 jours de réaliser ça de A à Z, qui nous permet de ramener 80 de clients intéressants, sûrement beaucoup plus de clients B2B, donc professionnels. Mais à contrario, moi, sur mon propre business, c'est OK, la créa de contenu, tu vois, par exemple. Et c'est, bah, OK, comment je fais ces actions-là qui sont essentielles et que j'ai identifiées comme essentielles pour y aller? Et là, tout à l'heure, je te parlais de, OK, les valeurs, c'est une chose. Une fois que tu as tes valeurs et que tu sais comment tu fonctionnes, c'est OK, il me faut une vision, une direction à prendre. Et là, j'aime bien prendre l'image de la boussole de Jack Sparrow. Tu sais, quand tu vois, quand il a sa boussole, la boussole, elle fonctionne très bien, elle montre tout le temps une direction, mais jamais le nord. Mais juste la direction de la vision de l'objectif qui s'est fixé. Et quand tu vois l'autre qui l'apprend et qui sait pas ce qu'il veut, parce qu'il cherche le nord, bah, la boussole, elle tourne en rond. Et encore et encore. Et c'est typiquement ça. Quand tu as pas de clarté et que tu es dans le brouillard, eh ben, tu vas tourner en rond, sans cesse. Une fois que tu as cette direction, tu peux te splitter l'objectif global ou la vision en différents paliers. Tu vois, un peu comme si, tu vois, je reprends le moine tibétain, tu prends l'Everest, et bah, tu as différents paliers et différents camps de base pour le gravir. Et bah, c'est ça, tu vois. Tu vas découper ton objectif en 3, 4, 10 morceaux qui va te donner des actions. Et ces actions, ça va devenir ta routine. Et une fois que tu as ça, et bah, tu sais comment l'espacer dans le temps et ça te donne d'avancer dans cette direction. Et là, tu as, OK, pour moi, le site internet, c'en est pas, mais c'est quoi mes actions? OK, de créer du contenu chaque jour. Combien je sors, tu vois, pour toi? OK, je me suis donné ce challenge des 100 interviews. C'est quoi le laps de temps? Combien j'en fais par semaine? Comment je m'organise pour prendre de l'avance? Moi, tu vois, je te disais, je m'étais lancé sur ce challenge l'année dernière.
Le truc qui m'a cramé sur une interview par semaine, c'est que j'ai jamais pris d'avance. Ah ouais. Et donc, en fait, j'allais la semaine d'avant chercher les mecs. Et donc, tu vois, c'était tout le temps le rush. Et je te disais, je me suis épuisé là-dessus sur la création de contenu moi-même. Et c'est pour ça que c'est devenu mon cheval de bataille, tu vois. Et c'est pas simplement je suis coach en productivité parce que je suis pas le meilleur là-dessus. Par contre, je pense, une des meilleures personnes aujourd'hui pour t'apprendre à reconnecter à toi, à ce qui va être essentiel et pas de devenir quelqu'un de discipliné dans l'obligation, mais de discipliné par ta routine parce que tu sais où tu vas et que c'est lié à ta vision, à tes importants et à une motivation qui est interne et pas externe parce qu'il faut le faire pour les autres, parce que l'autre n'y croit pas en moi et que je vais lui montrer que, tu vois. Juste parce que c'est important pour toi et ton objectif est ta vision. Et à partir de ce moment-là, tu vas connecter du coup euh, ce step, tu vois, de connexion à toi, à ton dernier palier. Tu vois, le deuxième serait la connexion à ton environnement, à tes proches, ta famille, aux autres, et le dernier qui serait à ton objectif et ta vision. Et là, en fait, ta pyramide elle est alignée et elle est inébranlable finalement. Et souvent, c'est ce qu'on oublie, c'est ouais, je vais être productif, ok, je supprime mes notifications, tu vois, je me mets des blocs de temps et autres. Mais en fait, si tu fais ça et tu sais pas pourquoi tu le fais et où tu vas, bah, tu vois que ça tient un certain temps, mais ça tient pas longtemps. En gros, tu construis un château de cartes, quoi, souvent. En gros, je construis un château de cartes, mais en titane. Bah oui, je veux dire, quand tu n'as pas cette vision cette mission, ta valeur. En fait, quelque part, ce que tu nous décris là, c'est ce que Simon Sinek a appelé le why. Une fois que tu as trouvé ça, tu as ton alignement. Et donc, après, c'est comment est-ce que tu le mets en place concrètement tous les jours. Ouais, mais c'est Et, ça, et c'est même tes valeurs, tu vois. Tout le monde te parle de tes valeurs, de ton why et de ta vision, tu vois. Mais c'est en fait comment tu imbriques les trois ensemble. Euh, Ton why, c'est un peu ta mission, ta vision et tes valeurs. Mhm. Comment tu vas chercher chacun d'entre eux et comment tu les imbriques, mais comment tu es sûr aussi de les nourrir et d'identifier à quel moment tu nourris chacun d'entre eux, ta vision, ta mission, ton why et tes valeurs, et quand est-ce que tu les nourris pas, tu vois. Et que tu vois à quel point ça te descend en énergie, ça te met dans des émotions plutôt down, et d'identifier ces comportements et de les changer toi-même, tu vois. Et pas de rester dans un mode d'acteur de ta vie, mais proactif, tu vois. C'est ça. Et donc, chaque fois que tu vois quelque chose qui t'intéresse, ça peut devenir une opportunité finalement Et aussi c'est ça, pour ton business. et en fait, voilà, il y en a tellement des opportunités, tu vois. Là, je viens de raccrocher bah, là, avec la cliente avec qui j'étais avant. Elle a un business avec son mari ils ont un food truck chez eux, tu vois, qui marche très bien. Elle se développe sur de la food beaucoup plus crue, tu vois, et liée à la cuisson vapeur douce et compagnie, vitaliseur. Et elle développe ça en ligne, tu vois. Et là, en fait, elle a une pote à elle, enfin, qui est une pote à nous deux et qui a été aussi une ancienne cliente à moi, qui avait un projet de développer, tu vois, un, un champ. J'appelle ça un champ, mais c'est des terres agricoles pour développer des légumes, des fruits et autres, tu vois, les leurs, vraiment en mode sain et autres. Et il y a un resto qui se vend à côté de chez elle en Espagne. Et du coup, elle l'a appelé, elle a dit, ouais, est-ce que tu voudrais reprendre le projet avec moi, tu vois, et le monter ensemble. Et tu vois, elle a amené une distraction sur sa vision, tu vois. Et ce qu'elle me partageait, c'est, putain, je viens de prendre 3 jours pour me poser avec mon mari, on était ultra chaud et tout. Et en fait, pour se dire, en fait, on va pas y aller maintenant, parce que c'est pas le truc qui est important. Dans 2 ans, ça l'est. On aura le temps pour ça. Mais avant, il y a d'autres choses qui sont importantes. Et en fait, ce qu'elle m'a dit, elle me dit, tu vois, quelques temps en arrière, bah, je serais parti dedans. On aurait lancé le truc et au final, il y aurait eu 2 restos à gérer, le business en ligne, les enfants, tu vois, qui n'ont pas fini les études. Et elle me dit, franchement, je me serais encore perdu, tu vois. Et là, c'est OK. Bah, t'apprends petit à petit, ça ne devient pas parfait du jour au lendemain, mais t'apprends petit à petit à identifier OK, bam, je me recentre. Je pars sur le côté, bam, je me recentre. Et en fait, on parle d'alignement, et pour moi, l'alignement, c'est pas un trait droit, tu vois. C'est un peu le chemin sinueux qui monte au sommet de la montagne. Il est sinueux parce qu'un coup, tu vas aller à gauche, un coup, tu vas aller à droite, mais tu vas toujours dans la même direction. Parce que la perfection, elle n'existe pas dans tous les cas. Oui, donc c'est de ne pas sauter finalement d'opportunité en opportunité, mais de pouvoir, comme tu dis, se recentrer alors. Ouais, moi, je le vois vraiment comme ça, et c'est cool de sauter d'opportunité en opportunité. Mais est-ce que tu arrives à construire quelque chose sur du long terme? Ma vision, en tout cas, elle est très personnelle, hein. Après, on accroche ou on n'accroche pas, je pense que non. Euh, je suis un mec qu'on pourrait considérer que de slasher multipotentiel, de toutes les étiquettes que tu veux.
j'ai tellement de compétences, qui passent de, la vidéo à faire de la mécanique, à monter, des parpaings et des cloisons, tu vois? Hem, J'exploite chacune d'entre elles, mais chacune d'entre elles est bénéfique pour moi. J'en exploite dans mon business et aujourd'hui, j'ai appris à faire le tri dedans et à me dire lesquelles me permettent de reconnecter à ma créativité, lesquelles me permettent de me vider l'esprit et lesquelles j'ai vraiment envie de monétiser. Pas parce que c'est une passion, mais parce que je vois pas le temps passer. Je sais que c'est bénéfique pour eux, je sais que c'est bénéfique pour moi et je m'éclate là-dedans, tu vois? Et en soi, je pourrais monétiser chacune d'entre elles, tu vois? Faire de la mécanique, retaper des vieilles caisses, tu vois? J'ai eu, 2 vieux combis Volkswagen. Au sous-sol, j'ai encore la 4 chevaux de mon père qu'on a restaurée. Tout à l'heure, je te parlais de projet avec les Ribapuck, c'est moi qui l'ai faite, on l'a retapé. Là, je suis en train de retaper un poulailler, tu vois? Je refabrique un poulailler pour mettre dans le jardin, parce que je kiffe ça, tu vois? Le matin, je suis content de manger des œufs frais, d'avoir des poules, mon fils, il kiffe. Mais tu vois, c'est un truc, je le fais petit à petit parce que, OK, ça me permet de souffler, tu vois? De déconnecter totalement et je vais au sous-sol, j'ai pas de réseau, je fais mon bric-à-brac, je bricole et hop, quand j'en ai marre, je remonte et je passe à autre chose. Et ça m'empêche pas de maîtriser tout ça, tu vois? Samedi, j'en enchaîne pas mal de journées, tu vois? La semaine, là, s'enchaîne. Samedi, j'ai un pote qui me dit: «Vas-y, viens, on va au circuit», le mec, ils ont 2 potes, ils travaillent comme des oufs. Franchement, les 2 ils sont maçons. Ils travaillent, mais comme des tarés et ils se sont fait un kiff. Ils se sont dit, en plus d'acheter un immeuble, ils se sont achetés 2 M3, tu vois? Tant qu'à faire, ils ont pris la M3, c'est des caisses à 120 000, ils ont acheté d'occasion. Bon, ils ont pas payé ce prix-là, mais les mecs ont la conscience de se dire: «De toute façon, ils ont qu'une vie». Ils se font plaisir. Ils s'achètent un truc pas pour se la raconter, mais juste pour aller se faire plaisir sur le circuit, tu vois? Et il me dit: «Viens, on va sur le circuit et on va faire drifter les caisses». Je me dis: «Mais les mecs, ils sont tarés. Jamais je prends un billet de 100 000 et je le mets sur une piste pour aller faire du drift», tu vois? Je dis: «Faut être taré» et en fait, de voir à quel point tu connectes à un autre monde, tu vois, à un moment donné. Et c'est un truc quand j'étais gosse, tu sais, je regardais un peu, je sais pas si tu un peu manga, Initial D, tu vois? Et le mec, il driftait avec une vieille, c'est quoi? C'est une Toyota, Truono? Oh merde, c'est un truc à la con comme ça, une Sprinter AE 86. Genre le mec, il paye pas de Larson, ouais. mine. Ouais, c'est ça, le mec, il paye pas de mine, c'est un gamin, il est au volant de sa caisse et il drift dans les routes de montagne, tu vois, au Japon. Et en fait, ça a popularisé ce truc-là, le drift, ça a popularisé les caisses, c'est un truc qui vient principalement du Japon. Heu, Quand j'étais gosse, je regardais ça, je dis: «Waouh, un jour, je veux faire la même chose», tu vois? Bon, tu fais pas sur route, tu vois? C'est interdit, c'est hyper dangereux. Et là, je les vois sur circuit et en fait, tu vois tout, en fait. Les mecs, ils viennent de tous les milieux, de tous les âges. Il y en a, c'est leur passion. Il y en a d'autres, c'est leur taf aujourd'hui. Il y avait des mecs, c'était des champions de France qui participaient aux coupes et tout. Et tu en as d'autres, c'était juste leur passion, des jeunes comme des anciens, tu vois? Et c'est marrant de voir à quel point, tous venaient, tu vois, pour le plaisir, se déconnecter et passer à autre chose, tu vois? Même les pros qui avaient la pression de régler leur caisse parce qu'ils n'avaient pas été qualifiés cette année, bah, ça te permet de déconnecter totalement d'autres choses, tu vois? De voir d'autres milieux, de connecter à des gens et là, en fait, tu arrives à profiter de ces journées-là, sans penser à ton propre business, tu vois? Et juste profiter de l'instant présent avec tes potes, parce que tu as le temps et c'est pas le business, comme on te l'a vendu, les doigts de pied en éventail. Mais c'était, pour dire: «OK, en fait, finalement, après, une fois que tu as tout qui tourne et que tu es sain dans ta tête, bah, tu sélectionnes les projets, tu sélectionnes les journées où tu as envie d'aller et de profiter avec qui tu as envie», tu vois? Parce que je refais ça 1 an, 2 ans en arrière, bah, je suis là-bas, mais je passe ma journée sur le téléphone à checker si on m'a répondu, si j'ai bien publié et qu'est-ce que je peux faire en plus, tu vois? Le pouvoir de la déconnexion, finalement, c'est quelque part, aussi le pouvoir du moment présent, de te dire: «OK, là, je suis là, en train de faire du drift et mon business, c'est, et de pouvoir un Ouais peu mettre et tout ton dans business des peut cases». tourner à côté, tu vois? Ouais, Mais ton business, il tournera pas à côté si tu as les doigts de pied en éventail, tu vois? À un ouais, moment donné, tu es obligé de faire du taf. Par contre, si tu le montes convenablement et que tu arrives à reprendre le contrôle de ta vie et de ton attention, bah, tu arrives à profiter de ces journées-là, comme des journées en famille, d'aller à Disney, des moments le soir, on disait tout à l'heure, tu sors, tu vas chercher à l'école, OK, tu reprends le contrôle de ta vie, tu vois? Et il y a ouais. rien qui t'empêche de temps en temps de te dire: «Ah merde, j'ai oublié de faire un truc», je le fais, bam, je range et c'est réglé en 5 minutes, tu vois? Et moi, j'aime bien dire ça, les clients, des fois, ils rigolent, c'est: «Optimise le temps que tu passes aux chiottes», tu vois? Et OK, tu as des MP à faire, tu as des DM, tu veux poster une story, poste-les aux chiottes. Bon, je te dis pas d'enregistrer une story face cam aux chiottes, tu vois? Quand même, je crois que j'ai déjà fait des vocaux et des lives dans les chiottes, mais c'est optimise ton temps, tu vois? Ouais. Parce que, bah, ouais, en fait, quitte à être assis et de scroller sur les réseaux, autant faire un truc efficace, tu vois?
Tu avec ton fils, machin, tu sais que tu as un truc à faire. OK, bah, au moment où tu vas au shot, prends ton téléphone, poste ta story, ça t'a pris 30 secondes, tu as fini de pisser et tu repars. Et au moins, quand tu reviens près de ton fils, tu es à 100 quoi. Tu es à 100 et je dis pas que je suis le meilleur, je dis pas que je suis parfait. Par contre, tu me compares à qui j'étais avant et à beaucoup d'entre eux, de nous aujourd'hui, je pense que je suis pas mal, tu vois? Heu et encore une fois, c'est quoi la priorité pour toi dans ta vie, tu vois? Hem, Tu vois, j'en parlais tout à l'heure, tu vois, en termes de vision et d'objectifs, ce que je t'ai dit, moi, la chose est, pas évidente pour moi aujourd'hui, c'est que j'avais mis le focus sur, je sais que mon goal premier c'est la santé, cette année. Pourquoi j'en ai pris conscience? Parce que quand j'arrive, que je fais des séminaires et que je vois les mecs qui arrivent sur scène en France, les mecs, ils arrivent, ils prennent le micro, ils sont: «Ah pardon, je suis essoufflé». Et je me dis: «Mais what? Ça peut pas arriver ça?» Et tu vois les mecs aux States, ils arrivent et les meufs, ils sont hyper bien gaulés, ils foutent le show, ils courent, ils sautent dans tous les sens, ils tapent des saltos et le mec il reprend le micro et il est zen et comme nous, tu vois? Et je me dis: «Mais je veux pas leur ressembler, tu vois, aux Français». Du coup, je me suis mis la santé en priorité et en mettant la santé, tout à l'heure je te parlais du challenge de l'Ironman, c'est un truc qui est important pour moi parce que j'ai laissé les autres influencer, une envie que j'ai eue un jour quand un pote m'a parlé de ça. Je me suis dit: «Waouh, c'est une course de ouf, je veux faire ça une fois dans ma vie», tu vois? Et cette année, je me suis fixé 2 dates. J'ai accepté un challenge de Matt Stefani, du podcast Génération Do It Yourself, qui est un pote à moi et qui m'a dit: «Je te laisse 12 mois». J'ai mis, 7 mois à me reconnecter au fait que c'était important pour moi et donc à la vision dont je te parlais tout à l'heure, au Mmh. why et pourquoi je voulais le faire et à mes valeurs et d'identifier que, OK, ça l'était, que c'était interne et que c'était pas pour les autres que je le faisais et prouver que j'étais le meilleur. Du coup, je m'étais engagé sur une date pour ce 70.3 qui est un half, donc la moitié, le 21 mai et hier, je finis le mastermind avec les potes, dont un qui a fait plusieurs Ironman déjà et je lui dis, «Putain gros», on avait fini, on était que tous les 2. Je lui dis, «Putain, j'ai une question à te poser pour l'Ironman» et je dis, «J'ai pas envie d'avoir ta réponse». Je dis: «Mais faut vraiment que je te la pose» et c'est là où tu as ton ego un peu qui rentre en jeu, tu vois? Entre ce que tu as annoncé, ce que tu vas vraiment faire et heu et c'est aussi pas facile de discuter avec toi-même à ce moment-là de, est-ce que je décale la date parce que, je flippe ou parce que je le repousse? Ou est-ce que c'est parce que j'ai priorisé ça et qu'à un moment donné, je me suis aperçu que certes ma santé, c'était une priorité, mais la santé et l'Ironman, c'est 2 choses différentes et q après la santé, la priorité pour moi, c'est le business et ma famille et après l'Ironman parce que c'est un projet de cœur et un projet qui est important pour moi, mais l'idée, c'est pas de le faire pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, c'est de le faire pour moi avant tout, mais pas de me blesser non plus parce que si je me blesse, forcément, je peux plus faire tourner mon business et je peux encore moins porter mon fils. Hem Et quand je lui pose la question, il me fait: «Gros, en fait», il me dit, «Tu es largement capable de le faire». Il dit: «Toi et moi, on sait que ça se joue dans le mental et là-dessus, tu es une machine». Il me dit: «Par contre, à quel prix?» Et là, il y a un vide et il me dit, «Est-ce que tu es prêt à accepter la blessure?» Je lui dis: «Gros, toi et moi, on sait que c'est mort», tu vois? Et je lui partage une expérience. Tu sais, j'ai fait un soin énergétique à la suite de mon coaching en prépa mentale, enfin de ma formation prépa mentale et j'ai fait un soin énergétique et dedans, tu sais, tu avais, on y croit, on n'y croit pas, les vies antérieures. C'est la première fois que je parle de ça. Reste bien assis dans ton siège. Et dans ces vies antérieures, il y a je sais plus dans quel contexte ça se passe, tu as un marathonien qui vient en boitant, tu vois? Avec une cheville en vrac, tu vois? Et en fait, à chaque fois que je vais courir aujourd'hui, je suis connecté à cette image, tu vois? Et il y a un mois, je me suis acheté des pompes. J'ai mis plus d'un mois et demi à recevoir des chaussures, s'il te plaît, que j'ai commandées sur internet. Une galère pour trouver des chaussures adaptées à mes pieds, tant en termes de foulée que de confort et autres, c'est un bordel. Et en fait, je vais courir avec ces chaussures, je cours 10 bornes et j'ai une douleur sur l'extérieur du pied parce que mon pied, alors je vais prendre le pied droit, il rentre à l'intérieur et du coup ça me fait une douleur, tu sais, qui part du dessus du pied qui passe par la cheville, mais vraiment, jamais eu ça et je sais que c'est pas musculaire, tu vois? Il y a pas de muscle à cet endroit-là et en fait, plus je fais ça et plus mon pied, j'arrive pas à le bouger, tu vois? En marchant, juste en marchant. Là, je me dis: «OK, elles sont cool ces chaussures, mais si je continue, c'est sûr que la douleur, elle arrive» et hem et bref, on enlève l'histoire des chaussures, mais tout ça pour dire que j'avais une décision lourde à prendre, c'est OK, je me suis engagé devant ma communauté, bah, là maintenant plus devant la tienne, devant plein d'autres communautés, des gens que j'apprécie, à dire: «OK, bah, le 21 mai, je suis sur piste à Aix et je fais, le 70.3». Et là, le dilemme, il est
tu te poses la question de: «Est-ce que ce projet, je le décale parce que ça me fait flipper, parce que je suis pas prêt, parce que je l'ai pas priorisé ou est-ce que je le décale ou je l'annule?» Enfin, est-ce que je l'annule ou je le décale simplement parce que, hem, bah, j'ai pas envie de me blesser? C'est toujours aussi important pour moi, mais je veux être préparé pour le faire convenablement et tout en ce que ce soit mon premier événement, tu vois? À savoir que j'ai repris l'entraînement qu'en janvier et qu'en gros, là, ça fait, 15 jours, je crois que j'ai arrêté de m'entraîner, pas assez suffisamment en tout cas. Parce que, contrairement à la partie business, j'ai pas suivi mon propre conseil qui était d'avoir un plan. Et en fait, à chaque fois que je me levais, je savais pas si j'allais nager, si j'allais faire du vélo, combien de kilomètres j'allais faire, est-ce que je faisais une sortie longue, est-ce que je faisais du fractionné, est-ce que j'allais courir? En fait, j'en savais rien. Et là, hier, à la suite du call, je me suis posé, j'ai fait un plan et je lui ai dit: «OK, toi qui as de l'expérience là-dedans, qui as un coach qui est multiple médaillé, qu'est-ce que tu me conseilles en termes de date pour finaliser la distance, quitte à se faire un chrono sur l'une d'entre elles, à savoir que mon objectif, c'est de le finir simplement, OK, pour le kiff et pas me blesser», tu vois? C'est OK, je veux être prêt, je veux pas non plus m'entraîner pendant 1 an et demi. Je dis: «Me sors pas d'une date dans 1 an, je vais te dire d'aller te faire foutre» et il me dit: «Non» et il me dit, honnêtement, il me dit: «Mai, tu peux le faire». Il me dit: «Tu risques de te blesser». Il me dit: «Octobre à Barcelone en full, tu risques de te blesser». Il dit: «Par contre, tu vises une date, tu vois, 3-4 mois». Il dit: «Là, ça te laisse, fin juillet, début août». Il me dit: «C'est OK», tu vois? Et il me dit: «Après le full, il arrive très vite parce que le dernier, c'est, Cascais en Portugal, c'est le 21 octobre». Il me dit: «C'est short», tu vois? Il me dit: «C'est vraiment très short» et il me dit: «Après, on peut se faire le semi à Cascais». Il me dit: «Moi, j'y vais», sachant que lui, il devait faire le full à Barcelone et en fait, il a joué à la loterie. Tu as des grosses courses qui sont hors marque Ironman, dont une qui me faisait kiffer, qui s'appelle le Norseman, qui est fait en Norvège et lui, il a joué à la loterie pour le Patagonman, qui est encore une autre marque et qui se fait en Patagonie. Autant te dire que tu prends, je crois, 2 600 de dénivelé positif juste sur la partie des 180 kilomètres de vélo. Rien Ouais, que de le dire, ça fatigue, hein. ouais, donc je sais même pas combien il y en a sur la partie course à pied, heu et en fait, il joue à ça. Le retour de la loterie, c'était le 3 mars. Il a pas eu de résultat, il s'est dit: «Bon, bah, c'est mort» et là, il y a on est quoi? On est le 28, le 19, je crois, il a le résultat et qui lui dit il reçoit un mail: «Vous êtes sélectionné» et il se dit: «What?» Il y croyait plus, tu vois? Et du coup, bah, il reporte son focus là-haut et il se dit: «Bah, moi», ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il se faisait, je sais plus lequel c'est, je crois que c'est Canaries, vers avril et il me dit: «Franchement, il y en a un», mais alors je suis pas sûr que ce soit Canaries, il faudrait que je retrouve lequel c'est et donc là, l'idée, c'est, bah, OK, je repousse pas parce que ça me fait flipper, je repousse pas parce que je suis pas prêt, je repousse parce que j'ai pas envie de me blesser. Par contre, c'est toujours important pour moi de le faire dans un délai imparti et OK, comment je m'adapte? Comment j'adapte ça dans mes projets entrepreneuriaux? Avec ma famille et pour que ça soit clean et pour éviter une blessure et pour éviter aussi de OK, que ma femme, elle se trimballe un infirme pendant quelques mois, tu vois? Hem et bah, OK, vas-y, on prend une date en juillet, août. Là, je suis en train de décider laquelle, tu vois? Je l'ai encore là, tu vois? Il y a Vichy le 19 août ou Pologne ou Estonie le 6 août. Donc je sais pas lequel je vais faire encore. Soit je sors de France, soit je fais Vichy et après l'autre, c'est, 21 octobre Cascais au Portugal et et après sûrement, celui d'avril pour le full, tu vois? Histoire de se faire une belle destination. Hem, mais c'est ça aussi, tu vois? C'est comment tu vas reprioriser tes projets dans l'ordre et sans les fuir, tu vois? Pour moi, c'est toujours quelque chose qui est important, mais aujourd'hui, les projets de business que je repousse sont plus importants et je réalisais en fait que je me cachais derrière 1, 2, 3, 4, que je me cachais derrière l'Ironman pour éviter de sortir des projets business et c'est là la réflexion qui est intéressante, tu vois? C'est je me cachais derrière ça en l'utilisant et je me suis entraîné comme un ouf, hein. Je suis passé de 0 heure d'entraînement à plus de 10 heures d'entraînement dans la semaine en les enquillant, tu vois? Tu me demandais c'est quoi mon backstage derrière. J'ai fait, 12 ans et 10 ans cumulés, en tant que pompier volontaire et à la police ferroviaire. J'étais pas un ultra sportif comme je te le partageais. Par contre, j'étais là, j'étais quelqu'un d'endurant et j'avais déjà du mental, tu vois? Et je pense que ces métiers m'ont forgé à ce mental, quelque part. Le fait de jamais savoir sur quoi tu vas tomber, d'avoir ton bip qui sonne à 3 heures du mat pour des trucs complètement ouf ou des trucs complètement bidons, tu vois? De travailler tes zones d'émotion parce que quand tu pars pour, tu vois, des arrêts cardio et qu'à côté il y a marqué l'âge et que tu vois des enfants qui ont moins de 3 ans, quand c'est marqué pour 90 ans, tu sais que c'est la vie et que c'est normal, tu vois?
quand tu pars pour des enfants et tu as 3 ans, je peux dire que la dose d'émotion, c'est pas la même, hein, et tu roules pas à la même vitesse non plus. Heu, Bizarrement, ça te met la pression parce que tu sais qu'un gamin, ça va pas décéder à cet âge-là. Heu et je sais pas si ça se voit, la cam, mais mes yeux, ils sont en train de briller, tu vois? Mais et en fait, ça te forge à tout ça, tu vois? Et c'est l'avantage qu'on pense que j'ai par rapport à beaucoup de sportifs, et beaucoup d'entrepreneurs, c'est que pour moi, le mental, c'est la plus grosse chose qu'on a. C'est notre plus gros levier et beaucoup le sous-estiment et se cachent derrière des stratégies. Et on le parlait tout à l'heure, tu vois? Ça va être quoi pour toi, le levier qui va te permettre d'avoir les doigts de pied en éventail, et te la couler douce? Bah, les gens, ils vont sauter dessus, tu vois? Et en fait, on va encore te vendre la l'énième stratégie business, alors qu'en fait, tu vas apprendre la même chose, juste dit différemment. On va te dire d'aller sur un réseau social parce que c'est l'Eldorado. Combien il y en a qui t'ont vendu l'Eldorado de Clubhouse? Je sais même pas où ça en est cette plateforme, mais j'en Ça entends plus existe parler. encore? Je crois que ça existe encore, j'ai encore l'appli sur mon je sais pas, j'ai jamais ouvert encore. Et Heu, question, quand tu parles de mental comme ça, tu vois, enfin, moi personnellement, tu me parles de mental, j'imagine quelqu'un de, tu vois, bien ancré, bien fort, et cetera. Est-ce qu'au final, le mental, comme tu dis, c'est pas plutôt la gestion de tes émotions? Et c'est en parlant de pompier volontaire et de ce que tu as vécu que ça me vient. Est-ce que c'est pas ouais, plutôt pour moi, apprendre le à gérer ses émotions et reconnecter à la joie quelque part aussi dans ton business? mais c'est en fait, c'est une globalité, tu vois? Pour moi, le mental, le mindset, l'état d'esprit, c'est ça. Ça va être reconnecter à toi, à qui tu es, à mieux te comprendre, à comprendre ton système de: «OK, c'est quoi mon why, ma mission, ma vision, mes valeurs?» qui va influencer sur ton comportement, qui va influencer sur ta gestion d'émotions, qui va influencer sur les actions que tu vas faire au quotidien, mais aussi sur comment tu vas encaisser, tout l'aspect environnemental. Et quand par environnemental, c'est les perceptions qui arrivent, les gens de ton environnement, leurs croyances, leurs peurs, mais aussi les tiennes, tu vois? De qu'est-ce qui se passe dans ta tête et des histoires que tu vas te raconter. Parce que tout ça, ça va jouer un peu sur ce triptyque de, vision, comportement, émotion. Et au milieu, tu vas avoir toi et tes importants et toutes ces perturbations qui vont arriver autour, dont certaines émanent de l'intérieur, tu vois? De notre propre cerveau. Et pour moi, c'est ça le mental, tu vois? C'est comment tu vas maîtriser l'ensemble de tout ça et un peu comme si, tu apprenais à utiliser un nouvel outil, un nouveau jeu vidéo ou ce que tu veux, tu vois? Mais à quel point tu vas apprendre à le maîtriser, tant en termes de régularité et donc un peu d'effet cumulé, mais aussi de pratique délibérée. Et par pratique délibérée, tu vois, je prends, l'exemple de Michael Jordan, tu vois? Le mec, c'est: «OK, je veux être le meilleur basketteur». Il venait pas simplement à l'entraînement, il était là avant et après sur le terrain. Et c'est devenu un des meilleurs joueurs, voire le meilleur joueur de basket au monde. Parce qu'il y allait encore et encore. Aujourd'hui, tout le monde te répète que pour mieux gérer tes émotions, un outil qui marche très bien, c'est la respiration. Que tu fasses de la cohérence cardiaque, du breathwork, sachant que le breath, il y en a pour tout et n'importe quoi, pour guérir des blessures du passé, pour travailler ta créativité, pour travailler tes élongations et ton étirement, ou simplement reconnecter à toi, te préparer pour des bains froids et autres. Les gens, ils le négligent parce que pour eux, c'est de la merde. Ok, je respire. Bah ouais, bah dans ce cas-là, provoque des situations. Pourquoi est-ce que j'avais commencé à faire des douches froides dans mon Project 50 là, de 50 jours de défis consécutifs avec 8 nouvelles habitudes et que j'ai transformé en bain froid et que ça fait plus de 38 jours consécutifs que je l'ai fait? Parce que tu te mets dans une situation de stress, dans des bains de 4 à 10 degrés, dans des douches froides où j'ai réalisé qu'elle était à 7 degrés en fait, en mode on-off, parce que tu vas suffoquer. Parce que ton émotion, elle va arriver dans une situation de stress provoqué, où là, tu vas être confronté à plusieurs choses. Ta suffocation, ton cerveau qui te dit, si tu es dans une douche ou dans le bain, qui te dit: «Bah, coupe l'eau, remets-la sur le chaud, fais un pas en avant», parce qu'en fait, tu fais un pas en avant, tu sors de la douche, sors du bain, tu vois? Vide l'eau. En fait, tu as plein de phrases qui te passent dans la tête. «Pourquoi est-ce que tu fais ça?» Et tu es là à côté, et en fait, ça dure que 30 secondes et plus tu vas le faire et plus ce 30 secondes, il passe à zéro. Et donc tu arrives à OK, tu as ta zone de maîtrise sur ton tes émotions, mais en fait, c'est pas bien d'être en dessous et dans cette situation de stress, de down, mais c'est pas bien non plus d'être en euphorie. Parce que quand tu es dans l'euphorie, tu sais pas non plus les actions que tu vas faire. Et souvent, c'est le problème qu'on a chez les entrepreneurs. Tu fais un lancement, tu as tes premières ventes qui arrivent, les petites notifs de Stripe et autres qui arrivent, de PayPal, de tout ce que tu veux. Et ça fait schling, schling, schling. Et là, tu es content. Et puis là, tu vas commencer à craquer ta moula.
Et puis finalement, en fait, tu as fini ton lancement, tu plus rien ou tu as fait de la merde ou tu as arrêté de faire les actions nécessaires sur ta semaine ou tes 15 jours de lancement qui étaient nécessaires pour optimiser le résultat. Et là vient jouer ta gestion d'émotions, tes actions, tes comportements, heu, comment tu as nourri tes valeurs, comment tu t'es écouté toi-même, en fait. Et c'est pas une stratégie qui rentre là. Ou c'est une stratégie, mais ça devient une stratégie personnelle, de notre propre comportement, de notre propre gestion de nous-mêmes. Ce qui est dingue, c'est que tu me le disais au début de l'interview, tu aides à obtenir la sérénité du moine bouddhiste, c'est bien ça? Ouais, moine tibétain, Moine bouddhiste, ce qu'on veut, tibétain, tu vois? moine Je prenais ouais. l'image parce que les gens, ils comprennent vite, Ah, tu vois? Mais c'est mais ça, ouais. clairement, on revient à ça, en fait, Et c'est on ça, en fait, c'est vraiment ça l'idée, c'est l'idée, c'est d'arriver à te dire que même dans une situation stressante, tu vois, ce matin, là, je partageais en live, on est, au moment où on enregistre, on est le 28 mars 2023. J'ai reçu hier mon bilan de mars 2022 de l'entreprise. J'ai les impôts qui arrêtent pas de me relancer depuis 1 an parce qu'ils savaient pas les trucs, à m'envoyer des pénalités sur pénalités. Bah, soit à un moment donné, je me mets en mode victime et je subis, soit à un moment donné, je suis actif, je relance mon ancien comptable, je lui mets la pression et je gère le truc après, tu vois? Mais je me focus sur: «OK, sur quoi j'ai le contrôle moi, aujourd'hui?» Ça, j'ai pas le contrôle. Ça dépend pas de moi. Qu'est-ce qui dépend de moi? OK, le relancer, le harceler, lui mettre la pression et continuer à faire les actions qui vont développer mon business. Et une fois que tout est réglé, OK, je prends contact avec les impôts, je leur fais un courrier, je leur explique la situation et si je dois payer les pénalités, bah, c'est pas grave, je les paye. Si je peux les éviter, OK, merci à vous parce qu'ils auront compris ma situation et qu'il y a peut-être de l'humain derrière, et c'est OK, tu vois? Et comment je fais pour ne pas reproduire ces erreurs? OK, je m'entoure de personnes plus performantes et au lieu de me dire: «OK, je continue 1 an, peut-être que ça va s'améliorer», parce que du coup, j'ai continué le délire pendant 2 ans avec lui. Bah, c'est OK. Dès que j'identifie un problème comme ça avec une prochaine personne, dans un prochain environnement, je corrige le tir direct. J'attends pas. Et en fait, tu apprends là-dessus, tu vois? Et il y en a qui se cacheraient derrière, j'en ai connu, hein. J'ai des potes qui ont fermé leur boîte à cause de conneries comme ça. en Mais fait, c'est tu pas, apprends de tes erreurs, hein, aussi. et c'est ça, c'est comment tu arrives à rester serein, quelles que soient les difficultés que tu vas avoir dans ton parcours entrepreneurial, heu, quelles que soient les choses positives ou négatives qui vont t'arriver, quelles que soient les difficultés dans ta vie. Ça arrive encore, tu vois? Je me suis aussi ça a été un des déclics de perdre beaucoup de personnes dans ma vie, perso, qui m'a enclenché de me lancer aussi. Bah, OK, ça peut nous arriver à tous, tu vois, d'avoir des décès. Mais comment est-ce que tu arrives à cloisonner ta vie perso de: «Je suis un chef d'entreprise et je dois faire tourner ma boîte», quand bien même il y a des événements importants qui arrivent à côté? Et ça, on a tendance à l'oublier. Et pareil, dans les clients que j'ai accompagnés, au travers de programmes principalement, hem, bah, je l'ai vu, tu vois? Des entrepreneurs qui ont arrêté, qui ont ralenti de venir au coaching parce que, bah, ils ont eu un décès dans leur famille, parce que ceci, parce que cela. J'ai vu des entrepreneurs de renom aujourd'hui se cacher en disant: «Ah, parce que je m'écoute, je délivre moins». Mais non, en fait, c'est un putain de bullshit ce que tu es en train de raconter. Tu es en train d'éduquer tes clients, de dire: «OK, comme je m'écoute plus, je vais te délivrer moins que ce que je t'ai promis». Maintenant, tu as fait une promesse, tu vas la tenir jusqu'au bout et puis tu vas t'écouter à côté, tu vois? Parce que toi, ton être et ta boîte, c'est autre chose. Donc si tu veux délivrer moins et ben tu embauches quelqu'un, tu délègues, tu vois? Et tu utilises le cash que tu as fait avec les gens qui sont tes clients pour leur fournir le truc, même si c'est pas toi. Tu peux leur expliquer, c'est compréhensible que tu intègres des personnes dans ton équipe. Mais pour moi, c'est inconcevable que tu dises aux gens: «J'arrête de te délivrer parce que je m'écoute». Ouais, OK, de ne pas tenir ta promesse, quoi, quelque part, Ouais, tu ton vois? engagement. Bah, écoute, Nicolas, moi, je vois le temps qui passe et on va on va en rester là parce que ça fait déjà, presque une heure, hein, c'est à mon avis dans mon top 100 une des plus longues interviews que j'ai faites. C'est très agréable de t'écouter. En tout cas, je crois qu'il y a plein de choses qui ont été dites et ben, on retiendra, la pyramide et le fait d'être aligné à ses valeurs et à sa vision, sa mission et de garder le cap et de faire un plan, pour pouvoir avancer et plein d'autres choses que tu as dites. Donc, ceux qui ont regardé l'interview jusqu'au bout, bah, merci à vous et en tout cas, dis-nous un petit peu peut-être où on peut te retrouver pour le moment? Ouais. Moi, pour le moment, principalement sur Instagram, je dirais. Ça sera vraiment c'est vraiment aujourd'hui le réseau de cœur où je suis, nicolas.veilla. Je pense que tu mettras les liens en bio et il y a un truc que je voudrais rajouter, si tu me le permets. Vas-y. C'est, dans ce live et tous les autres que vous allez écouter, chez Yoann et dans n'importe quel contenu que vous allez faire,
moi, je t'invite, à toi qui nous écoutes et qui nous regarde encore, c'est quoi les 3 grosses idées que tu retiens de ce que j'ai partagé ou des contenus que tu vas regarder, chez n'importe qui et d'utiliser cette méthode à chaque fois? C'est quoi les 3 gros insights, les 3 grosses idées qui t'ont interpellé et de te poser la question de comment est-ce que tu peux les appliquer dès aujourd'hui dans ta propre vie et dans ton propre business? Joli, merci pour le conseil. Je crois que c'est intéressant. Bah écoute, donc Instagram, Ouais, Instagram nicolas.eya. principalement et après il y a le podcast, mais je partage tout sur le Insta dans tous les cas, donc toutes les évolutions se font là-bas. Super, bah écoute, merci à toi de m'avoir consacré du temps et Merci à toi pour merci l'invitation. également. Et je te souhaite une bonne continuation. Merci. Salut à Ciao, tous. ciao.